Bonjour, bonjour à tous. Merci donc de nous rejoindre pour ce webinaire consacré à Maclic, la plateforme LMS au service de l'inclusion professionnelle. Donc qui est un projet qui nous sera présenté par Le Chênelet Développement. Donc ce webinaire s'inscrit dans le cadre de Résonance, donc le Forum de l'innovation en formation et orientation professionnelle. Et donc on va passer 1 heure ensemble. Mathilde Dehom et Julia Benarek vont nous présenter donc leur outil. Bonjour à tous, je suis donc Mathilde Dehom, je suis chargée de mission pour la formation et l'innovation pédagogique à Chênelet depuis 7 ans déjà. Et Julia, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde, je m'appelle Julia Benarek, je suis chargée de projet numérique à Chênelet Développement depuis 3 ans bientôt. Et je suis chargée de mission administration de la plateforme Maclic et d'encadrement d'une équipe de facilitateurs numériques au sein de Chênelet. Voilà, donc Julia et moi sommes l'équipe qui gérons particulièrement ce projet de Maclic. Moi, depuis son démarrage il y a 6 ans. Et puis, Julia a rejoint l'équipe pour amener un soutien technique, notamment sur l'administration de cette plateforme et l'accompagnement des équipes sur la mise en place des contenus. Avant toute chose, on va vous présenter un peu Chênelet, cette aventure de l'insertion un peu particulière. Chênelet, ça a démarré il y a 40 ans. Dans le Pas-de-Calais, donc à Landretin-le-Nord et Audruic, on est très proche de Calais, de Saint-Omer aussi pour Audruic, et puis de Marquise, Boulogne-sur-Mer pour Landretin-le-Nord. On a la particularité d'être en zone rurale pour le coup, et donc d'accompagner plutôt des gens de ces zones rurales qui ont notamment comme grosse problématique la mobilité et l'accès et à l'emploi et à la formation. Et puis plus récemment, on a 2 sites qui se sont joints à nous, Toussy en Bourgogne, près d'Auxerre, et puis Signy-le-Petit dans les Ardennes. La particularité du site de Signy-le-Petit, c'est qu'on est à la frontière de l'Aisne, donc on travaille aussi avec les gens de la Thiérache. Donc un grand salut aux gens de la Thiérache s'ils sont avec nous aujourd'hui. Chênelet, à l'origine, c'est une entreprise d'insertion qui travaillait sur l'industrie du bois, notamment de la construction de palettes en bois et puis des scieries. Et peu à peu, on a étoffé nos activités et on a intégré de nouveaux métiers supports dans nos activités, à savoir la préfabrication et la construction écologique. Donc, on a des ateliers où on préfabrique des éléments de construction qui sont ensuite envoyés sur chantier. Et nos équipes interviennent également en chantier à travers la France. Et puis, sur notre site de Landretin-le-Nord, on a une activité d'agroalimentaire avec de la transformation de soupe, de jus et de chocolat. Et puis, on accueille des séminaires dans les gîtes écologiques qu'on a là-bas. Le parcours Chênelet, il repose sur trois critères. La première, le cœur de l'ADN de Chênelet, c'est le travail, la mise en situation de travail des personnes. On croit vraiment que le travail est vecteur de l'inclusion des personnes, parce que ça permet de retrouver un statut, d'avoir des revenus pour pouvoir assumer sa vie quotidienne. Et puis, le travail, c'est aussi vecteur de fierté, de reconnaissance dans son entourage. Donc ça, c'est vraiment le cœur du parcours Chênelet depuis le démarrage. Et puis, on a dès les premières années formé les gens à leur poste. Mais depuis 10 ans, on a pris le pli de la formation certifiante et on propose systématiquement dans les parcours Chênelet une formation aux personnes en parcours d'insertion, avec cet enjeu particulier d'aller reconnaître les compétences que les personnes auront développées dans leur parcours, que ce soit des compétences transversales, mais aussi des compétences un peu plus spécifiques, notamment sur les métiers de l'industrie.
et du bâtiment. Et puis le troisième pilier du parcours Shenley, c'est l'accompagnement que proposent les parcours d'insertion qui visent à la levée des freins à l'emploi. Et ça, c'est vraiment déterminant dans le parcours, puisque ça permet aux personnes de pouvoir suivre l'entièreté de leur parcours, tout en étant accompagnés et du coup en soulevant ces problèmes de mobilité, de garde d'enfants, et ce qui permet des réussites soit vers l'emploi, soit pour des entrées en formation qui amènent ensuite à l'emploi. Julia et moi, on est de l'équipe de Shenley Développement. Shenley Développement, c'est l'organisme de formation de Shenley. C'est cette équipe qui, depuis 10 ans, propose dans le parcours d'insertion des parcours de formation. On a démarré en 2013 en proposant un parcours de CQP salarié polyvalent. Alors, c'est un CQP un peu spécifique qui est porté par la branche de l'insertion professionnelle. On s'est lancé en se disant tiens, on va regarder ce que ça fait aux gens qui sont en parcours chez nous et ce que ça peut proposer comme reconnaissance du parcours fait. Et les premiers passages ont été particulièrement émouvants parce que pour certaines personnes c'était leur premier diplôme. Et du coup on s'est dit waouh, c'est une vraie chance de pouvoir proposer ça à des gens qui quand ils arrivent à Shenley se disent pas la formation c'est pour moi et sont même plutôt réticents sur ces sujets, et de voir 9 mois ou 12 mois plus tard ces personnes repartir avec un diplôme, une reconnaissance des compétences développées pendant le parcours, c'est quand même assez chouette. Du coup, on s'est pas arrêté au CQP salarié polyvalent. Aujourd'hui, on propose 8 parcours de formation à Shenley, notamment des parcours du monde de l'industrie en lien avec l'UIMM, donc un CQP équipier autonome de production industrielle, un CQP conducteur d'équipement industriel, et puis parce que apprendre, c'est pas que pour nos salariés en parcours d'insertion, mais c'est aussi pour nos encadrants, pour nos permanents. On propose un CQP à nos encadrants terrain, le CQP animateur d'équipe autonome de production industrielle. Donc, depuis 10 ans, nous, on croit fort au sujet de la formation dans le parcours d'insertion des personnes, dans ce qu'il a un tremplin pour accéder à des emplois durables derrière. Donc là, on vous a mis quelques chiffres. On a accompagné 373 personnes en 2022. Ça représente 34 000 heures, un peu plus de 34 000 heures de formation. Et à l'issue de nos parcours, on a un taux de retour à l'emploi ou d'intégration de formation de 74%. Donc c'est vraiment levier. On a vraiment monté tous ces chiffres grâce à la formation, notamment. Maclic. Pourquoi on s'est lancé dans cette aventure un peu folle de se dire tiens, si on outillait avec une belle plateforme numérique notre formation, il y a 7 ans c'était pas gagné, hein, le numérique n'était pas autant une évidence dans les parcours que maintenant. Ça a émergé, hein, on savait que c'était une problématique. C'est vrai que la période Covid nous a renforcé cette numérisation. Mais donc c'était un peu un pari audacieux il y a 6-7 ans quand on s'est lancé. Moi, j'arrive du monde de la médiation numérique et quand je suis arrivée à Shenley, j'ai eu cette mission un peu particulière de regarder comment on pouvait s'emparer de la question numérique, nous, entreprises d'insertion. On y voyait un enjeu fort pour les personnes qu'on accompagne, à la fois d'employabilité, parce que le numérique, c'est essentiel pour accéder à l'emploi. Aujourd'hui, toutes les démarches se font par candidature numérisée, etc. Mais on y voyait aussi un enjeu fort pour se maintenir dans l'emploi, parce que ce soit en milieu industriel ou dans le secteur du bâtiment, les outils numériques sont de plus en plus présents au quotidien.
Et on faisait le constat que les personnes qu'on accompagnait, elles étaient pour le coup assez éloignées du numérique, peut-être même des fois réticentes à se dire mais je préfère laisser passer un emploi plutôt que d'avoir à faire le pas d'utiliser un outil numérique et donc se limiter dans leur accès à l'emploi des offres où ils savaient qu'ils n'auraient pas à utiliser du numérique. Alors c'est à la fois très dommage, mais c'est aussi une véritable problématique puisque du coup on sait que même les emplois les moins qualifiés vont petit à petit être impactés par ces sujets numériques. Excusez-moi, là, tout petit problème technique. Tac, voilà. Problème de batterie. Le problème du numérique, c'est qu'il faut de l'énergie. On a regardé du coup à la fois à travers nos ateliers comment on pouvait amener le numérique dans la situation de travail des personnes. Il s'avère que sur notre métier industriel, on a quelques machines qui sont numérisées, etc. Donc c'était une piste potentielle. Et puis aussi à travers notre métier de formation, puisque c'est quand même la formation est un beau moyen de développer des compétences numériques. On a axé nos efforts sur les parcours de formation avec cette idée de dire il nous faut un bel outil numérique pour faciliter l'accès à la formation. Ça veut dire que l'objectif derrière, c'était de rendre vraiment la formation très accessible aux personnes en parcours de formation chez nous, mais très accessible aussi aux encadrants, et de pouvoir l'amener jusqu'à la situation de travail. Et puis, l'idée derrière, c'était de se dire, ça va quelque part obliger les personnes qu'on accompagne à utiliser un outil numérique dans leur quotidien, mais pour un intérêt personnel qu'ils pourront y trouver, et que du coup, petit à petit, ça va les habituer à manipuler des outils numériques. Donc, il y a eu une première phase du projet qui a été plutôt de diagnostiquer ce qu'on avait chez nous, et puis, suite à des réponses à des appels à projets, alors je cite notamment le projet Format Innovation de la région Hauts-de-France, et également le projet 100% Inclusion, dont on a été bénéficiaire, on a entamé ce travail avec Webforce 3 d'écriture d'une plateforme qui conviendrait à la manière dont on fait de la formation dans une structure d'insertion. La rencontre avec Webforce 3, je les salue particulièrement ici. Ça a été aussi une envie de mener un projet commun pour monter un outil qui soit accessible à des gens très loin du numérique à la base. Et du coup, on a vraiment travaillé main dans la main sur le cahier des charges de la plateforme et pendant tout le temps de développement. Ça nous a enrichis, je pense, mutuellement, à la fois eux, parce qu'ils ont dû faire un pas de côté par rapport à leur métier habituel d'école du numérique, en prenant en compte nos contraintes un peu terrain, technique, etc. Et puis nous aussi, ça nous a amené un éclairage nouveau sur ce que c'est que de la formation et un outil digital en formation. La troisième phase du projet, ça a été évidemment le déploiement auprès de nos équipes. Alors j'ai presque envie de dire, c'est presque la phase la plus délicate de tout ça, parce que en amont on est en train de discuter entre gens qui font de la gestion de projet, et qui imaginent des choses, etc. Et imaginer quelque chose et le mettre dans la main des équipes, c'est tout à fait une autre affaire. Cette phase-là, on y est depuis avril 2021. Je vois Julia opiner du chef parce que elle est arrivée au moment où on mettait les premiers apprenants sur la plateforme. Et on y a particulièrement pris soin pour que ça se passe au mieux, à la fois pour nos équipes encadrantes, parce qu'on leur amenait un nouvel outil et que amener un nouvel outil, ça s'accompagne. Voilà, demain je peux vous offrir une fusée, mais si je vous apprends pas à piloter la fusée, vous allez l'utiliser comme une voiture, donc ce serait bien dommage. Et aussi auprès des premiers apprenants pour les accompagner dans la prise en main de l'outil et comprendre. On avait déjà anticipé quels pourraient être des besoins
de prise en main de la plateforme, notamment en anticipant en amont que on allait avoir des salariés apprenants qui allaient être en difficulté parce que le numérique, c'est vraiment pas leur truc, et que de leur dire dès leur arrivée, le premier jour de Shenley, leur dire « Les gars, on va utiliser une plateforme numérique, ça va être génial », il y allait y avoir quelques-uns qui allaient nous dire « Ouais, mais moi, le numérique, j'aime pas ça, et puis de toute façon, c'est ma femme ou c'est ma fille qui fait les démarches, etc. etc. » Donc on avait anticipé ça en formant déjà dans nos équipes des personnes en parcours d'insertion un peu plus à l'aise dans la maîtrise d'outils numériques, les former à une pédagogie pair au pair pour qu'ils puissent accompagner et être en soutien avec nous de ce premier pas sur des outils numériques. C'est ce qu'on appelle chez nous la facilitation numérique. Aujourd'hui, c'est une petite équipe de 3-4 personnes encadrées par Julia. Et pour eux, ça fait aussi des compétences qu'ils développent dans le parcours d'accompagnement des autres, de repérer ce que c'est qu'une difficulté. Et ça nous permet, nous, d'ouvrir des parcours à des sujets de numérique, de conseillers numériques, etc. Si j'ai quelques conseils à donner, il y a un gros sujet sur ce projet-là. C'est un sujet d'investissement. Et il y a 2 investissements qui sont très importants. Le premier investissement, c'est investir dans du temps. On ne le dit pas assez et souvent on a envie d'aller très très vite, mais il faut du temps sur ce type de projet. Il faut se donner le temps, se laisser le temps, prendre du temps, bref, toutes les expressions avec temps que vous pouvez connaître. Mais c'est hyper important. Et vous voyez, nous, ça fait 5 ans qu'on développe et qu'on met en place cette plateforme. Et on est encore en phase de, petit à petit, aider les uns les autres à s'approprier l'outil, parce qu'on y est allé par petits pas. Et ça, c'est vraiment le deuxième conseil. Allez-y par petits pas. Il ne faut pas chercher à révolutionner tout d'un coup, mais y aller parcours de formation par parcours de formation, atelier par atelier. Alors, il n'y a pas de question, mais moi j'en ai une qui m'intéresse particulièrement. C'est, je ne sais pas si vous allez le développer après ou pas, mais comment vous avez accompagné les équipes? Parce que vous dites que vous avez mis en place les relais auprès donc il y a des référents qui sont là pour aborder la question de pair à pair, mais qu'est-ce que vous avez mis concrètement en place pour accompagner les équipes dans cette nouvelle modalité? D'accord. Alors, je vais le faire en plus en faisant une petite pirouette sur mon deuxième investissement important. La première chose, c'est qu'on a investi dans du matériel et un réseau de qualité sur notre site pour que quand on dit à nos encadrants, notamment, je pense à eux, vous allez devoir utiliser un outil numérique. Si on leur donne pas déjà les moyens techniques de le faire, ils vont être découragés tout de suite, et je le comprends. Donc ça a été une première phase. La deuxième phase, je passe tout de suite sur ma slide suivante. Tout ce qui a été construit en termes de contenu dans ma clique pédagogique l'a été fait en lien avec les équipes terrain. Ça veut dire que nos concepteurs pédagogiques, Julien en fait partie, lui en fait partie d'ailleurs, on met tous un peu les mains dans le cambouis, et on va passer du temps sur le terrain avec autant les encadrants que nos salariés en parcours d'insertion, pour comprendre ce qu'ils font, comprendre où ça bloque et ça pose problème, parce qu'il y avait un des gros enjeux de ma clique, c'était aussi de permettre aux encadrants d'avoir des chemins aussi différents d'apprentissage, notamment sur des savoirs de base. Et on passe du temps avec eux, et ensuite on leur propose des contenus et des chemins pédagogiques, et on prend le temps de, les premières fois, les animer avec eux pour qu'ils s'approprient l'outil. Donc ça demande on se donne des capacités d'accompagnement là-dessus. C'est payant, hein, puisque globalement, chez les encadrants, quand on a dit il y a 5 ans, on va vous construire une plateforme pour amener via le numérique la formation
dans vos temps de formation, en atelier, etc. Ils grognaient un peu. Faut le reconnaître. Et puis certains de nos encadrants n'étaient pas non plus très à l'aise avec les outils numériques. Oui. Du coup, on les a accompagnés. Alors là, pour le coup, c'est une partie du travail de Julia de proposer des accompagnements à l'appropriation déjà des outils numériques collaboratifs de l'entreprise, etc. Pour que tout le monde se sente suffisamment à l'aise dans le travail d'équipe. Et aujourd'hui, la situation s'est complètement inversée. Aujourd'hui, c'est les encadrants qui viennent nous voir en nous disant mais on aimerait bien avoir un contenu sur Maclick pour telle formation à tel poste ou telle formation à telle machine, etc. Donc, c'est plutôt un facteur de succès pour nous. Okay. Pour ce qui est des salariés en parcours d'insertion, cette problématique des difficultés numériques, moi, je l'avais beaucoup fréquentée dans mon métier précédent de médiateur numérique en région parisienne. Du coup, j'avais déjà une bonne idée de quelles allaient être les difficultés des gens qu'on accueillait au niveau de Shenley. On a travaillé avec Julia et puis avec les facilitateurs numériques à trouver et à construire des petits outils et des petites séquences pour prendre en main le numérique. Alors, on va vraiment sur les bases. On accompagne des personnes qui ne savent pas démarrer un ordinateur et qui ne savent pas se retrouver sur un bureau. Donc, on est vraiment sur de la médiation numérique très, très basique. Mais à y aller, du coup, progressivement, pas à pas, pour être suffisamment à l'aise sur des outils du quotidien utiles comme l'utilisation d'une boîte mail, l'utilisation d'un réseau social de WhatsApp, etc. Pour les rendre aussi plus à l'aise, pas seulement pour utiliser Maclick, évidemment, c'est un prétexte Maclick, mais aussi derrière eux, être plus à l'aise dans leur vie quotidienne et leur vie de citoyen. D'accord, merci. Voilà, alors nous on parle de présentiel augmenté à Shenley sur l'utilisation de Maclick dans nos formations, parce que dès le départ, l'idée a pas été on ne voulait pas laisser les gens seuls devant un outil numérique. Ça, on savait que on en a déjà fait nous-mêmes l'expérience. Combien de MOOC j'ai pu m'inscrire et je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que se motiver tout seul à aller faire de la formation en ligne, c'est pas évident. Donc, on s'est dit, un de nos gros coups droits à Shenley, c'est d'attraper la formation de manière collective et d'en faire aussi un moyen de développer la relation sociale et d'aller aider les gens à reprendre confiance en eux, à se sentir bien dans un groupe, etc. Donc, dès le départ, on savait qu'on voulait utiliser cet outil sur des temps en présentiel et accompagné d'un formateur. Du coup, Maclick, on l'a positionné de cette manière-là et ça a bien fonctionné dans notre façon d'amener notre pédagogie parce que ça a été un outil qui a permis de dynamiser et de rendre sympa et attractif la formation. On a beaucoup notamment de jeunes qui ont l'habitude d'utiliser des outils numériques dans leur quotidien pour aller sur des réseaux sociaux, etc., qui du coup sont attrapés par le côté dynamique de la plateforme et des contenus sur la plateforme où du coup ils vont se challenger entre eux pour savoir qui aura fait le meilleur score au quiz, qui trouvera le plus d'erreurs dans les chasses aux risques, etc. Donc c'est un outil qui est vraiment sympa pour rattraper les gens. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que pour les personnes les plus éloignées du numérique, qui ont du mal avec des outils, le fait d'être très attentif au démarrage, à avoir un matériel de qualité, et la plateforme elle-même est qualitative et ergonomique, fait que ça convainc même les plus réticents à se dire « Ouais, là, il faut que je me mette au numérique. » Parce que y a une espèce d'effet de « ils ont mis les moyens de nous donner des beaux outils de formation. Du coup, nous, il faut qu'on mette les moyens de s'engager correctement dans notre parcours. » Et ça, généralement, ça marche bien.
pense que Julia pourra me tout à fait confirmer tout à l'heure que ça convainc les plus réticents au numérique qui viennent la voir quelques jours après leur intégration en disant bah moi j'ai réfléchi et je suis d'accord pour être aidé avec la facilitation numérique pour apprendre à mieux utiliser les ordinateurs, les outils numériques, etc. Ça a participé à l'engagement des salariés en insertion. Ouais, complètement. Un effet. Ouais. Et puis après, il y a cet effet de groupe aussi qui se constitue entre ceux qui sont plus à l'aise, ceux qui sont moins à l'aise, les personnes un peu plus âgées et les jeunes. En fait, voilà, tout le monde est dedans. Donc, moi aussi, je vais y aller. Il y a une dynamique qui se met en place naturellement. C'est ça. Ouais. Alors, ça peut paraître anecdotique, hein, mais on a constaté, nous, dans les ateliers, que après la mise en place de Maclick, on a vu diminuer fortement, voire presque disparaître, le phénomène des surnoms entre les gens. Parce que le fait d'utiliser, de démarrer leur parcours par de la formation et d'utiliser un outil numérique où ils retrouvent un trombinoscope avec leur équipe dedans, et ben petit à petit, ils apprennent les prénoms des uns et des autres, et du coup, ils sont plus obligés d'appeler les gens par des surnoms. Ils connaissent mieux les noms de leurs encadrants, de leurs collègues de travail, etc. Donc voilà, c'est un côté à la fois anecdotique et en même temps, ça montre bien que ça a aidé à l'intégration dans le groupe. Ça a été aussi une aide, c'est aussi un super outil pour les encadrants. D'abord parce que ça leur facilite, eux, l'accès au contenu de formation. Là où avant, il fallait retrouver des contenus de formation dans un drive, pas toujours très bien rangé, il faut le reconnaître, qu'il fallait aller imprimer, etc. Donc ça leur demandait beaucoup de temps de préparation. L'outil numérique leur permet d'aller un peu plus rapidement au contenu de formation. Julia va le montrer après. En plus, la plateforme permet de programmer à quel moment seront faites les différentes formations, etc. Donc, les contenus s'ouvrent au bon moment sur la plateforme. Et donc, ça leur facilite ce travail de plus avoir à se dire, mais il est où le livret ? Et puis, est-ce que je vais l'avoir ? Est-ce que ça a bien été mis à jour, etc. Là, on a un accès aux standards de formation pour tout le monde. Voilà, dans les grandes lignes, je ne sais pas si vous avez quelques questions avant que je laisse la parole à Julia pour la démo. Alors, ça doit être très clair parce que pas de questions donc de la part des participants. Mais c'est vrai que voilà, la présentation est très claire et puis on a hâte de voir comment ça fonctionne tout ça. Ok, bon, je ne vais pas tarder, je vais passer à la présentation de l'outil. Donc, je vous laisse prendre la main. Alors, je vous le présente en tant que formateur. Donc, je suis... vous m'entendez ? C'est bon, ok. Je vous présente en tant que formateur d'une session de démonstration que nous avons mis en place sur les fondamentaux de la sécurité au travail, parce que c'est un sujet qui touche un peu tout le monde. Donc c'était ce sujet-là qu'on a choisi. Je suis sur ma page d'accueil de formateur. J'ai la vision sur ma classe, sur ma session de formation où bien évidemment, pour cette session de formation, de démonstration, j'ai un salarié, une personne en parcours qui s'appelle Julia Chenlet. Et je vois également qu'aujourd'hui, de 9h à 11h30, Mathilde anime une session de formation sur les fondamentaux au travail. Je peux également faire directement l'appel et noter les absences et les présences de gens. Comment ça se passe? Je vais vous présenter un chemin de mise en place de formation pour que vous puissiez comprendre que, franchement, à partir du moment où le séquençage de notre formation il est fait, les contenus de notre formation sont faits et travaillés, en 30 minutes, nous sommes capables de mettre en place une formation sur Maclick. Donc, le formateur dispose du coup et met en place lui-même une bibliothèque des cours
qui est important, c'est de bien les nommer dès le départ, donc bien donner les noms qui vont être faciles à retrouver derrière. Je cliquais sur un cours juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, en fait, il y a quelques paramètres à remplir. Je n'ai pas tout rempli forcément, mais il y a quelques paramètres à renseigner. Et ensuite, on passe directement à l'intégration de contenu. Ceci se fait de deux manières. Soit on peut intégrer un contenu externe, un Google Slide. Nous, on utilise Genially. Un PowerPoint, un contenu quelconque, même une vidéo YouTube, etc. Donc, on intègre un contenu externe. Soit on peut utiliser cet éditeur de WYSIWYG pour créer directement dans l'outil notre contenu en utilisant les textes, les images, etc. On ajoute des chapitres en fonction du besoin de cours. On peut visualiser à tout moment pour voir à quoi ça va ressembler pour le salarié. Pour l'apprenant. Donc, une fois nous avons mis nos cours en place, on passe bien évidemment par les activités. Donc, nous ce qu'on préfère justement, c'est ce côté ludique qui est possible grâce au numérique. Donc, nous mettons en place pas mal de quiz. Nous mettons en place pas mal d'activités interactives possibles grâce à l'utilisation des outils comme Genially. Pareil, la création d'un exercice peut prendre 15 minutes si on a déjà nos questions en tête, l'idée de quiz qu'on veut mettre en place. Nous pouvons passer directement par l'outil interne, donc créer un QCM avec l'outil Maclick. Nous pouvons intégrer le contenu externe, pareil, si nous avons déjà, par exemple, des quiz faits avec d'autres outils comme Genially. Et la plateforme permet aussi de passer par une norme XAPI pour ceux qui utilisent les outils qui permettent de cette intégration. Je vais vous montrer peut-être très rapidement aussi l'outil en passant justement. Il y a quelques paramètres bien sûr de faire pour chaque type d'activité qui sont obligatoires. Je veux passer directement à ceux qui sont obligatoires parce que tout n'est pas obligatoire d'être rempli, obligatoirement d'être rempli. Nous pouvons proposer différents types de quiz à nos salariés, donc des quiz d'entraînement. Ce sont des quiz qui peuvent faire autant de fois qu'ils veulent pour s'entraîner, justement, jusqu'au obtenir 100% de bonnes réponses. On peut leur proposer des exercices notés. Donc, c'est plus challengeant aussi. On utilise cet exercice pour, pourquoi pas, diagnostiquer ou évaluer à la fin. Et typiquement, pour évaluation, on utilise les quiz de type évaluation. Ceci, il peut être fait uniquement une seule fois. Donc, exercice noté, on peut quand même proposer plusieurs essais. Donc, j'ai raté une première fois, je me suis améliorée une deuxième fois et je peux aller jusqu'aux 3-4 fois. C'est formateur qui décide de combien de fois il va pouvoir tenter cet exercice. Donc, je paramètre ça, j'enregistre mon exercice et là, tout de suite derrière, je suis dans un éditeur qui va me permettre facilement, en utilisant juste la manipulation de glisser-déposer, de paramétrer mon quiz. Donc, je change le texte, je pose ma question, je donne des réponses. Il y a différents types de réponses possibles, donc choix multiples, réponse unique, choix d'image, etc. Donc tout ça, il y a quelques paramètres qui sont, encore une fois, ils sont pas tous obligatoires. Le seul qui est obligatoire, c'est de décider de la bonne réponse à la fin. J'enregistre et mon questionnaire, il est fait. Donc là, voilà, donc j'ai mes cours, j'ai ma bibliothèque des quiz, des exercices. Je peux ajouter des évaluations. Donc, je crée aussi, en tant que formateur, ma bibliothèque des évaluations. Et à la fin, je suis encore dans un autre module. À chaque fois, vous voyez, je switch entre, à gauche, il y a un menu, j'étais dans les cours, j'étais dans les exercices, j'étais dans les évaluations. Maintenant, je suis dans mon onglet module. Je mets en place le module. Donc, je combine toutes les activités que j'ai créées auparavant, donc mes cours, mes exercices, mes évaluations, dans un module de formation. Je le paramètre bien évidemment, encore une fois, il y a quelques descriptions
qu'il faut mettre en place. Et voilà mon premier module de formation qui est prêt. Donc, comment ça se passe? Tout simplement, j'ajoute mes activités que j'ai créées avant, mes cours, mes exercices, mes évaluations. Mais aussi, ça c'est vraiment génial, le LMS permet, parce qu'en fait, nous, on travaille en présentiel augmenté, mais il faut savoir que Maclick, il est parfaitement bien adapté à une formation 100% à distanciel. Donc, à un moment donné, nous pouvons aussi déclencher des mails qui vont s'envoyer suite à la réalisation d'un cours ou suite à la réalisation d'un exercice ou autre. On peut déclencher une petite attestation qui peut être mise en forme avec notre propre logo et mise en page un peu personnalisée. On peut aussi bien planifier des classes virtuelles. Donc, il y a plusieurs types d'activités qu'on peut créer. Tout simplement, je clique. Je choisis du coup dans ma liste des cours qui sont disponibles et je mets en place mon parcours dans ce module. Si jamais je change d'avis au fur et à mesure, bien sûr, tout simplement en glissant, déposant mes activités, je peux changer de place. Vous voyez, moi, j'ai bien nommé mes activités auparavant, donc j'ai bien 01, 02, 03, comme ça, c'est super simple à mettre en place dans le bon ordre en suivant mon séquençage et ma progression pédagogique. Ce qui est super intéressant aussi, c'est la possibilité de conditionner l'ouverture des activités les unes les autres en fonction de trois conditions, soit en fonction du taux de complétion, soit en fonction de taux des réussites, ou tout simplement je peux ouvrir le module à tout moment, il sera toujours ouvert. Donc je peux dire que mon chapitre de généralité sur la sécurité, il va s'ouvrir uniquement si l'apprenant a complété l'exercice quiz 1, évaluation diagnostique, à 50%. Je pourrais aussi bien dire qu'il faut qu'il réussisse à 70%, par exemple, pour passer. Et là, je peux choisir. S'il a réussi à 30%, il va continuer des activités débutants. Et s'il a réussi à 70%, il va continuer d'autres types d'activités. Ça, c'est vraiment très chouette. On peut vraiment personnaliser même le parcours de chacun, en fait, de chaque personne en fonction de ses réussites. Donc là, j'ai mis en place tous mes modules. Tout va bien, c'est super. Et à la fin, juste tout simplement, ce module, je le mets dans un parcours, dans une formation. En cliquant tout simplement ici, je vois du coup que ma formation, pour l'instant, elle est constituée d'un module. Mais bien sûr, je peux ajouter d'autres modules ensuite. Et une fois mes modules sont mis dans une formation, je programme une session. Et à ce moment-là, je vais bien évidemment retrouver encore une fois pour être sûr que dans cette session-là, j'ai le bon module et la bonne formation. Mais aussi, c'est là où je vais retrouver toutes les personnes qui vont participer à ces sessions, mes utilisateurs. Les utilisateurs, bien évidemment, je peux les importer avec un clic en utilisant un fichier Excel constitué auparavant avec un nom, prénom et une adresse mail. Ce sont les 3 informations minimum nécessaires pour pouvoir créer un utilisateur. Je peux gérer les utilisateurs à distance, bien évidemment. Donc, je peux les relancer si jamais je vois que la personne ne s'est pas connectée ou bien si quelqu'un a perdu son mail de connexion, je peux lui renvoyer un mail pour qu'il puisse retrouver un lien de connexion sur Maclick. Voilà, donc je ne sais pas si c'était clair ce cheminement. Donc, j'avais ma bibliothèque que j'ai constitué mes modules, j'ai programmé ma session et ensuite, du coup, je me permets, je vais vous quitter 2 secondes. Je vais partir dans... Je vais vous montrer, je partage, parce que je me suis connectée en tant qu'apprenant. Maintenant, vous montrer à la fin, l'apprenant, qu'est-ce qu'il voit de tout ça, en fait. D'accord, merci. Donc, je pars dans... Voilà, donc là, je suis sur mon compte apprenant. Donc, je suis Julia Chenley. Je me suis connectée, je suis sur ma page d'accueil. Donc,
Je suis sur ma formation Les fondamentaux de la sécurité de travail. Bien évidemment, j'ai testé déjà ce parcours pour pouvoir vous montrer les résultats, etc. Donc, je suis déjà à une certaine progression de ce parcours. La page d'accueil propose aux apprenants leurs modules ou les activités qui sont en cours. Donc, ceux qui sont vraiment programmés pour ce jour-là ou ceux qui doivent rattraper ou ceux qui est en train de faire. Donc, c'est vraiment mon tableau de bord pour retrouver ce qui est en cours. Donc, j'ai déjà, ici, je vois tous les cours que j'ai déjà fait, tous les exercices que j'ai déjà réalisés. Vous voyez un petit sondage aussi que j'ai programmé en tant que formateur pour qu'il se déclenche une fois le module il est fait à 60%. Donc, j'ai cette possibilité de proposer un sondage comme ça. Pareil, s'il s'agit d'une formation à distance, je peux avoir un retour de l'apprenant par rapport à des difficultés qu'il rencontre ou pas, parce que peut-être que tout se passe super bien. Et là, donc j'ai réalisé tout ça. Là, je dois réaliser mon cours chapitre 7, les gestes et postures. Et vous voyez aussi qu'il y a des activités qui sont grisées, parce qu'on a vu ça auparavant. J'ai mis des conditionnements d'ouverture. Ça veut dire que l'exercice n'est pas encore, le quiz n'est pas encore ouvert puisque j'ai pas fait le cours. Donc, c'est logique, je peux pas faire un quiz sur les TMS si j'ai pas encore lu le cours sur les TMS. Une fois je fais le cours, mon quiz, il va s'ouvrir. Donc là, je suis sur la page d'accueil. La version salariée est très simplifiée, franchement. Quelques onglets essentiels. Bien sûr, quand les salariés ils arrivent à Chenley, dès le premier jour, on leur présente l'outil. Donc, on fait un petit tour, on teste, on fait un petit quiz de diagnostic numérique. Juste, voilà l'histoire pour qu'ils s'approprient le quiz, l'utilisation. On travaille sur les tablettes. Ça, c'est très important. Les premiers jours, ils sont sur les tablettes. C'est un outil qui leur est facile à manipuler pour eux parce que pour la plupart, ils ont déjà un smartphone. Donc, ils ont le geste, en fait. Ils connaissent le geste de glisser, de cliquer, etc. Donc, on démarre comme ça. Et pardon de vous interrompre, Julia, mais j'ai une question. Vous parliez tout à l'heure donc de présentiel partagé. Est-ce qu'ils ont accès en dehors du temps de formation à cette plateforme? Est-ce qu'il leur arrive de se connecter en dehors de ces temps partagés, de ce présentiel partagé? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un outil qui est disponible sur tout type de machines, donc téléphone, tablette et ordinateur, via un lien URL, tout simplement. Donc, on leur donne une petite fiche, pareil, avec le lien URL, avec leurs identifiants. Et comme ça, chez eux, ils peuvent se connecter. Ils se connectent. Et il y a des salariés qui font des exercices d'entraînement avant de venir en formation. D'accord. Et il y en a qui lisent les cours avant de venir en formation. Et pareil, ça fait partie de l'accessibilité pour nous aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont en situation de dyslexie et ils ont besoin de pouvoir étudier un peu avant pour ne pas se sentir en difficulté le jour de formation. Ils connaissent déjà les contenus, donc c'est chouette, c'est vraiment génial. On sait aussi. Si tu me permets juste rajouter, ça permet aussi, il y en a qui montrent à leur famille en fait ce qu'ils font. Du coup, ça rend moins énigmatique le travail aux enfants, le travail que fait le parent. Ils sont assez fiers de montrer ce qu'ils apprennent, ce qu'ils font et sur quoi ils travaillent. Voilà. Et déjà, regarde, je me suis connectée déjà. Ça, voilà, je te montre, j'ai un super outil. Ça fait plaisir aussi, bien sûr. Donc, je poursuis mon voyage. Je regarde le temps aussi, donc voilà, ça va le faire. Donc sur la page d'accueil, j'ai dit le salarié, il voit ce qui est vraiment d'actualité, mais il peut toujours retrouver tous les modules. Il peut revenir là-dessus dans l'onglet module. Donc, si jamais il y en a plusieurs, là, pour le coup, il y en a un seul, mais s'il y a plusieurs modules, il peut toujours revenir là-dessus. Pareil pour les quiz, pour les exercices, il peut toujours retrouver tous les quiz dans l'onglet
exercice. Il peut faire le tri, etc., en fonction de besoin. Pareil pour les évaluations, donc on les retrouve tous ici. Bien sûr, celle-ci, elle est grisée. Encore une fois, c'est une évaluation, donc il peut le faire qu'une seule fois et ça va se déclencher au moment voulu. Maclick donne aussi la possibilité d'avoir une base documentaire. Donc là, on entre dans le sujet d'utiliser un outil type Cloud. Donc ça, on peut utiliser notamment pour les formations qui proposent la création de CV ou la démotivation. Donc les salariés peuvent déposer leur création sur la plateforme. Et la fois d'après, la séance suivante, il revient là-dessus. Donc le document, il n'est pas perdu, il est toujours disponible grâce à cette base documentaire. Bien évidemment, quand c'est partagé avec les formateurs, le formateur de la formation a accès également aux documents de chacun. Là, Mathilde, elle a parlé tout à l'heure justement de ce trombinoscope de mon équipe de formation. Là, pour le coup, elle est petite, mais nous avons des sessions où il y a une quinzaine de salariés, plus les encadrants, plus l'équipe de formateurs, plus les CIP, etc. Vraiment, dès le premier jour, les salariés se sentent accueillis et puis ils sont pas perdus. Vraiment, ils retrouvent toute l'équipe qui va les accompagner dès le premier jour. Et encore deux petits onglets, mais je passe rapidement parce que le dernier, il est très intéressant. Donc celui-ci, il va regrouper les quiz que j'ai réalisés, donc avec mes résultats. Des pastilles de couleurs pour donner l'idée de mon résultat. Donc il y a du vert pour c'est très bien, jaune, orange et rouge. Rouge pour dire que il faut peut-être retenter le quiz. Et pareil, ça c'est un outil qui est utilisé bien évidemment par les formateurs. Eux aussi, de leur côté, ils voient les résultats. Donc, s'il y a beaucoup de rouge pour certains salariés, peut-être qu'il faut intervenir à ce moment-là. Et ici, j'ai notre super onglet qu'on aime beaucoup. Cet outil donne la possibilité d'évaluer les compétences. Nous pouvons créer des blocs de compétences liés à chacune des formations. Salarié, ce qui est très important, le salarié, il peut s'auto-évaluer. En général, on passe d'abord par cette phase. Donc, le salarié s'auto-évalue par rapport à des compétences qui ont été définies. Et plusieurs évaluations sont possibles, donc non évaluées, non évaluables, non acquis, en cours acquis. Le salarié peut également partager un commentaire lié à cette évaluation, ces blocs de compétences. Et vous voyez ici, nous avons la évaluation finale. Comment on évalue là? Je switchais du coup de côté de formateur pour nous montrer parce que c'est là aussi la puissance de cet outil. Donc, je pars encore une fois, du coup, je reviens dans mon... Là, je suis de nouveau formateur et là, je veux évaluer les compétences de Julia que vous avez vu tout à l'heure. Je vais dans son dossier pédagogique. Donc, chaque salarié possède son dossier pédagogique avec les statistiques, regroupant de toutes les activités qui étaient faites, toutes les sessions, toutes les formations, etc. Et là, dans l'onglet compétences, vous voyez, j'ai les compétences évaluées par tous les acteurs de la formation. Donc, la pastille A pour apprenant, qui s'est auto-évalué, qui se positionne, le CIP, l'encadrant technique, le formateur et, si c'est pertinent, le responsable de centre, le manager. Ensuite, on décide qui va être responsable de donner l'évaluation finale basée sur cet échange. Et cette évaluation finale, c'est celle que l'apprenant y voit. Bien évidemment, il ne voit pas tout ce qui se passait entre les formateurs, les CIP, etc. L'enjeu était d'avoir un outil d'évaluation qu'on puisse utiliser en équipe et que chacun puisse donner son regard. Alors, ça porte pas sur toutes les compétences, parce qu'il y a évidemment des endroits où on est plus légitime que d'autres. Mais du coup, d'avoir aussi ces regards croisés d'équipe et que ça puisse nourrir des temps de travail en équipe sur le suivi du parcours de la personne. Voilà. Et juste une dernière phrase et j'ai fini. Vous voyez, et en fait,
pratiquement à tout moment, on peut exporter toutes les données en fichier Excel. Donc, si jamais on a besoin des statistiques pour le reporting, pour Calliope, pour autre, toutes les données sont exportables facilement avec un clic. Alors, c'est alors il n'y a pas encore de questions, mais c'est pour les personnes qui sont présentes, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je vais juste réagir. Enfin, je trouve que l'outil il est formidable. Mais vous aviez déjà, avant l'outil, déjà décliné des parcours de formation en, je dirais, séquençant de cette façon-là, en associant chacune des compétences. Voilà. Est-ce qu'il y avait déjà eu un travail d'ingénierie de parcours, de formation qui avait été mis en place, ou ça a été justement, cet outil a été le prétexte à réinterroger l'ingénierie des parcours? Alors, je vais prendre la réponse si tu veux, Julien. J'ai envie de dire oui et non. Oui, évidemment, on avait déjà fait de l'ingénierie pédagogique parce que sur nos CQP, notamment, on s'appuie beaucoup sur la situation de travail et on travaillait beaucoup les référentiels pour amener une cohérence entre plutôt des temps sales où on vient apporter un savoir et aussi des repères pour aller plus loin que la situation de travail, et puis des temps en atelier. Par contre, l'intégration de l'outil numérique nous a amené à devoir repenser la manière dont on séquençait les choses, et notamment à aller séquencer parfois plus finement certaines séquences. Et du coup, ça nous a amené à avoir un regard aussi un peu différent sur le rythme d'acquisition des savoirs, des savoir-faire, aussi au poste de travail. On a notamment beaucoup retravaillé le séquençage de la formation sur le poste de travail, avec beaucoup plus de paliers qu'avant, pour aussi laisser le temps aux gens d'y aller pas à pas et d'intégrer petit à petit ce qu'ils ont besoin pour être de plus en plus autonomes sur leur poste de travail. D'accord, merci. Je trouve que c'est vraiment un bel outil et que ça permet justement, oui, de travailler en mode collaboratif, le fait d'avoir une évaluation à plusieurs voies, puisque le salarié en insertion, il rencontre plusieurs professionnels dans le cadre de son parcours. Et oui, c'est très intéressant. Alors j'ai bien entendu en fait qu'il fallait un matériel de qualité, qui avait une valorisation, qui était aussi un moyen d'engager les participants. Enfin, voilà, et alors, vous avez finalement donné des résultats de taux à l'emploi. Donc, je dirais globalement, pour les apprenants, enfin, pour les salariés en insertion, il y a une plus-value qui est identifiée par des chiffres. Et quel est le feedback des encadrants techniques, des CIP, justement, qui participent aussi aux évaluations? Enfin, comment eux, ils ont accueilli et comment ils ont évolué aussi peut-être dans leur poste? Le feedback qui est plutôt positif, donc je le cachais pas, il a fallu un temps d'appropriation et d'habituation à l'outil. Ce qui intéresse nos équipes, c'est vraiment cet accès facilité au contenu de formation et la souplesse qu'a l'outil. Évidemment, on n'est pas rentré dans tous les détails de l'outil parce qu'en 20 minutes, c'est un peu court. Oui. On a vraiment un choix entre possibilité de faire les formations en synchrone ou en asynchrone, ce qui va permettre, notamment sur la formation asynchrone, on va choisir ce format-là côté atelier pour vraiment avoir une forme de souplesse sur le rythme à donner sur la formation. Et ça intéresse notamment nos encadrants parce que en fait, les situations sont très diverses et il y a des personnes, on sait qu'on va les emmener à des parcours où on va les pousser très loin techniquement. Et on a d'autres pour diverses raisons, soit des raisons de difficultés d'apprentissage, mais aussi des raisons de projets personnels et professionnels. On va pas forcément aller les pousser très loin sur de la technique
industriel pur, mais on va travailler plutôt les compétences transverses. Donc l'outil va permettre aussi de voir les endroits où on va les donner plus à l'un et peut-être travailler différemment avec l'autre. En tout cas, un grand merci à vous deux pour cette présentation. On sent que c'est un projet d'entreprise, enfin c'est un projet collectif qui et je comprends le nombre d'années aussi. Quand on voit ne serait-ce que la démo de 20 minutes, on comprend l'application qu'il a fallu mettre en place, enfin, l'application des uns et des autres pour réaliser ce genre d'outils et faire adhérer et obtenir des résultats comme vous en obtenez. Bravo, merci pour cette présentation. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.